بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة وحتى الأخوات لخدامي مساكين السلام عليكم ورحمة الله. On vous remercie pour avoir répondu donc à l'appel de cette belle association, donc l'association Riyad al-Amal. Et je crois qu'on a ce soir dans la salle, c'est une image que je vais donner. On a les plus intelligents commerçants que l'on pourrait trouver sur terre. Il y en a d'autres, il y a beaucoup de bons et très très grands commerçants. Mais vous avez, subhanallah, choisi cette soirée pour faire un commerce bien spécial. C'est un commerce que Satan, la'anahullah, déteste, parce qu'à chaque fois qu'il voit qu'il y a dans la communauté musulmane un groupe de personnes qui s'investissent, qui sont ensemble pour une bonne cause, et spécialement lorsqu'ils veulent aussi aider d'autres frères et sœurs en islam, wallahi, ça ne l'intéresse pas. Et c'est pour cela que, en général, quand on a comme ça des frères et sœurs, et je les remercie encore une fois tous ceux qui ont organisé, spécialement notre grande sœur, la sœur Huriya Hafidallah, quand elle m'a contacté pour donc demander d'être présent ici à cette rencontre. Wallah, j'ai dit chapeau, j'ai dit masha'Allah, d'avoir comme ça donc des frères, des sœurs, des familles qui se lancent dans des projets qui peuvent des fois paraître à nos yeux, entre guillemets, immenses, laquelle vous verrez, bi'idnillah, et avec les bonnes intentions qu'on a ici dans cette salle, et avec la sincérité qui a été mise dans ce travail depuis le début, vous allez voir qu'alhamdoulilah, ce sont des sujets et ce sont des projets même qui aboutissent en général. Ceux qui nous ont déjà donné la preuve, ce sont nos parents. Nos parents, avec le peu de moyens qu'ils avaient, sont arrivés à quasi plus ou moins bâti, donc ils ont bâti ici dans ce pays plus de 600 mosquées quasi. Ça, c'est les statistiques qu'on entend à gauche à droite. Et subhanallah, aujourd'hui maintenant, les jeunes prennent la relève au fur et à mesure pour mettre en place des projets, que ce soit ici, à Bruxelles, ou que ce soit dans leur pays d'origine. Parce qu'un musulman qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au bienfait qu'il a reçu, lorsqu'il est dans un endroit où il vit bien, c'est aussi le musulman qui est reconnaissant, et il n'oublie pas ses frères et sœurs qui sont à l'étranger, et qui n'ont pas nécessairement les moyens que nous, des fois, on a ici. Alhamdulillah, je peux en être persuadé que ces frères et sœurs, et ces petits frères et sœurs orphelins, doivent être fiers, wallahi, d'avoir des gens comme vous, qui les soutiennent, et qui sont derrière eux. C'est une ni'ma, et c'est pour cela que je vous ai dit que vous êtes, pour moi, à mes yeux, ce qu'on appelle les plus grands des commerçants. Parce qu'il n'y a pas meilleur tijara, il n'y a pas meilleur commerce que celui que tu fais entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les shabab? Comme vous le savez, tous les biens que l'on reçoit jour après jour, ils vont nous quitter. Wallah, il va arriver un jour où tous les biens que tu as, ils vont te quitter. Et tu descendras sous terre avec tout simplement un linceul, un simple tissu, et comme il est connu. Dans la sunna, on te demande que ce soit le tissu le moins cher possible. On ne te dit pas d'aller t'enterrer avec le tissu le plus cher. Abadan, loin de là, c'est le contraire. Et on te dit alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas prendre avec toi? Wallah, et parmi les choses que tu vas prendre, c'est amaluka salih, tes bonnes actions. Et toutes ces bonnes actions que l'on fait, les shabab, elles ont des poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque action que l'on fait, eh bien, il y a un degré par rapport à cette action-là. Et c'est pour ça que vous entendez parler de sadaqa, de l'aumône, vous entendez parler de nawafil, les surérogatoires, et un tas d'autres petites actions qui nous sont données, et ce sont des investissements. Pourquoi? Parce que le plus intelligent parmi nous sait que ces actions-là, elles ne sont pas obligatoires. Personne ne peut aujourd'hui t'ordonner et t'obliger à donner. Ce n'est pas dans un pilier de l'islam aussi, ni dans un pilier de la foi. Lakin tu, subhanallah, comme tu es celui qui est intelligent et qui investit pour l'au-delà, parce que celui qui est malin, il sait très bien que si jamais il va investir et mettre de l'argent sur quelque chose qui ne va pas lui rapporter grandement, est-ce qu'il va y consacrer toute sa vie? À la seconde, parce qu'on est maintenant dans une ambiance un peu religieuse, vous allez me dire non, c'est pas logique. Là, qui sait ce qu'on fait? Même si Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient, il nous dit kullu man alayha fan, tout ce qu'il y a sur cette terre, wallah, il va être voué à disparaître. Tout. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui restera. Et même comme ça, l'être humain, vous l'avez remarqué, il va investir toute sa vie, incroyable, wallah, pour ici-bas. Ajaban, c'est incroyable. Il investit pour ici-bas. Et on a comme ça une grosse quantité de personnes qui fonctionnent de cette manière-là.
Alors que le vrai intelligent, c'est celui qui connaît sa religion et qui sait le pourquoi il est sur cette terre, et il sait que c'est qu'une petite période d'investissement. C'est comme si demain on te dit, voilà, il y a une bourse qui ouvre pour seulement 2-3 heures, et si jamais tu veux vraiment investir, eh bien va vers cette bourse-là. Et toi, subhanallah, tu vas me dire non. Non, je vais réfléchir, je vais attendre. N'importe quel grand commerçant va dire, wallah, tu te trompes. Au contraire, profite. Et si je vais lui dire pourquoi, il va me dire, wallah, c'est restreint. Ce n'est que 3-4 jours. Et il y a des têtes ici que je connais qui sont des commerçants, justement. Je ne vais pas trop les regarder, ou sinon vous allez devoir les connaître. Je vais vite aller faire des tours. Et ils savent très très bien que ce genre d'occasion, on saute dessus directement. On ne discute même pas. On ne va même pas sonner chez son voisin pour lui dire, il y a une affaire là qui attend. Lakin subhanallah, yashabab, pour l'au-delà, au contraire. On te dit, wallah, il y a un tanafus, allez-y. Celui qui peut donner plus, qu'il le fasse. Celui qui peut aller investir encore plus que l'autre, qu'il le fasse. Et celui qui peut aider son ami pour investir, qu'il le fasse. Et on a encore mieux, c'est que même si tes parents sont décédés, tu fais une aumône en leur nom. Allahu Akbar. Ça, c'est le vrai investissement. Pourquoi? Parce que le croyant sait qu'il est temporairement sur cette terre. Wallah, il n'est que pour une petite période. C'est temporaire. C'est très limité. Alors quand tu sais que c'est très limité, on te dit alors cours. Wallah, cours vers ce qui va t'aider et te sauver dans l'au-delà après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui entendent ces discours-là. Mais nous qui sommes du métier, on est comme des genres de médecins de l'intérieur. Dans les familles, dans les problèmes des gens, dans les discussions et autres, on voit que ça n'attire pas des masses. Hier, j'étais par exemple au centre Al-Hikmah où s'ils avaient fait une petite soirée de récolte pour une école musulmane, subventionnée, Inch'Allah, plus tard, par l'État. Eh bien, quand tu vois dans la salle de prière, tu remarques qu'il n'y a même pas une quarantaine de personnes, alors que c'est un projet qui est immense, où tu vas laisser une trace pour des générations et des générations. Lakin, alhamdulillah, vous êtes présents. Et wallah, c'est ce qui remonte le moral, et c'est ce qui fait qu'il y aura toujours, et il y a toujours al-khayr, al-baraka dans la communauté musulmane. Et sachez aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un tas d'opportunités. Mais qui en profite? Chacun d'entre vous a une opportunité de faire le bien. Même s'il n'a pas les moyens, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre vous est au courant d'un tas de traditions. Ça fait une vingtaine, trentaine, cinquantaine d'années qu'on entend les sermons du vendredi et tout le monde est au courant que jamais, jamais, jamais tes avoirs vont diminuer parce que tu as donné quelque chose dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune personne qui a perdu, depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, qui a perdu ses avoirs parce qu'il les a donnés fi sabilillah. Jamais. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne une parole, elle est haqq, c'est une vérité. Et tu retrouves, subhanallah, ce que tu as donné, il te revient, et des fois fois 10, fois 100, de là où tu n'imagines même pas. J'aime raconter une anecdote, wallah, elle est peut-être tordue, comme d'habitude, elle est très très simple, mais des fois les exemples de la vie, ils nous réveillent un peu. Elle prend quelques minutes. J'ai été une fois prier à Ribocourt, à la mosquée Badr. Donc je prie, au moment où je sors, vous connaissez quand vous revenez du travail, comme ça que nos épouses, qu'Allah les préserve, toujours avec le SMS de 16h30 là. Où il y a les pilons de poulet, les cadavres. Mais ce jour-là, alhamdoulilah, il fallait juste apporter du pain. Et je regarde, et je suis encore dans la mosquée. Et puis donc, ceux qui connaissent la mosquée Badr, ils étaient en train de récolter de l'argent pour reconstruire la mosquée. Et donc, moi, je regarde le message, je vois madame qui me met, il faut apporter du pain, cadavre, ceci, je regarde, je dis, je mets ma main, je trouve 4 €. Wallahi. Et au moment où je mets ma main, comme les vieux du quartier, j'ai grandi à Maritime, ils connaissent. Il vient chez moi parce qu'il y a qu'un place qui me fait. Ouais, c'est Haddash. Je lève ma tête, je vois le saat. Là, c'est des tenailles, c'est des pinces. Ils ne lâchent pas les vieux. C'est pas le type qui va passer, comme ça, et ils avancent. Non, s'il te reconnaît, il ne te lâche pas. Il me regarde, je le regarde. Et j'avais envie de lui dire, frère, ça a tout dit là, continue ton sac, j'ai 4 €. Et j'ai voir 5 soldats, c'est une équipe de mini-foot avec un remplaçant à la maison qui attend. Je lui dis, et il me regarde, il me fait, c'est Haddash, tout cas Allah. Je rigolais dans ma tête, je prends les 4 €, je les mets, je sors. T'imagines Haddash Rachid qui va rentrer pour mendier du pain à la boulangerie de Ribocourt. Jamais de ma vie je l'ai fait.
Wallah, ya shabab, wallah, écoutez bien, je sors et je regarde la boulangerie, vous savez le magasin en face qui vend les habits de sport. Je me suis mis en face et je regarde, ya Rabbi, qu'est-ce que je vais. Et puis subhanallah, wallah, le vendeur, il me voit, il me dit, attends, j'ai 2 secondes, et je rentre, je fais na'am. Il me fait, wallah, tu tombes bien, on va fermer, ça ne te dit pas du pain. قال هيدا والله العظيم قال لي ça te dit pas du pain قلت له والله يا ودي تعاونوا والله قلت له علاش لا انا لا بورسيدي قال لي كم قلت له الحومه كبيره الكارتي لي يرضى والله العظيم يا اخوان j'ai rempli un sac والله tout le chemin je rigolais des fois tout seul qui nous connaissent des fois il me fait ça va non t'inquiète ça va bien on est bien والله je suis arrivé à la maison je dis congèle والله il congèle قلت له علاش قلت له des fois notre vie elle tient à 4 euros قلت له votre soirée elle allait être bien ou pas bien 4 euros وتشوف سبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا شباب والله العظيم là tu peux des fois et ça vous le savez c'est le rôle de Satan là de toujours nous rappeler qu'il y a le faqr chaque fois il vient chez toi et qu'est-ce qu'il va te dire il n'y a rien il n'y a plus et il y a ceci et il y a cela il va tout le temps te trouver une excuse donc l'investissement que l'on fait, alhamdoulilah, on le retrouve dans l'au-delà. Et aussi, subhanallah, on voit aussi dans nos traditions authentiques, au plus un musulman aide ses frères, au plus Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide et te protège durant ta vie. Alors, ya ikhwan, quelle meilleure protection tu pourrais avoir durant ta vie quand tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te protège. Wallahi, quelle meilleure protection on pourrait avoir. Tu peux être blindé d'assurance, tout ce que tu veux. Wallahi kun fayakun. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide, wallahi tu subis. Lakin subhanallah, quand tu es de ceux qui passent sa vie à essayer d'aider les autres, alhamdulillah, tu connais les textes, wallahi tu es bien. Tu es bien intérieurement, intellectuellement, wallahi tu es bien. Spirituellement tu es bien, tu avances. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala jamais il va te délaisser. Et donc parmi ces différentes opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et parmi ces sujets qui sont très très lourds, c'est qu'on a remarqué qu'il y a certains sujets, ça reste directement, on va dire entre guillemets, dans ton petit investissement seul, toi, et Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple lorsque tu fais une nafila, tu vas faire 2 petites rak'at en plus, un petit qiyam al-layl, un petit jeûne le lundi, le jeudi, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis on a des belles actions, on te dit, là maintenant tu vas aller vers l'être humain. Même ce qui est beau dans notre religion, et beaucoup de reconvertis des fois nous le disent quand ils étudient au fur et à mesure, ils te disent c'est une religion où il est impossible de vivre que pour soi. C'est impossible. Donc tu auras toujours un petit investissement qui t'est proposé. C'est pas obligatoire. Il t'est proposé. Mais on l'a remarqué avec nos petites études toutes petites qu'on a là depuis quelques années par expérience. Au plus, écoutez-moi bien Shabbat, au plus l'investissement, il peut paraître entre guillemets simple, et en vérité il ne l'est pas. Il paraît. Pourquoi? Parce qu'on va te toucher ce que tu aimes le plus. L'argent, les avoirs. On aime ça parce qu'en général, c'est notre sueur. Eh bien, on te dit, au plus tu donnes de ce que tu aimes le plus, au plus Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense, elle est immense. Et on va le voir avec quelques traditions, Inch'Allah. La récompense, elle est immense. Et c'est pour ça que moi, j'interpelle toujours nos jeunes. La plupart de tous nos frères ici, on est beaucoup de la même génération. On est nés ici, on a grandi ici. Mais, ya shabab, on a vu. Et je vous le dis, wallahi, du fond du cœur. Allah yarhamna walidin diyalna, wallahi al-azim. On a vu de nos propres yeux, et chacun de vous peut réfléchir à son aise pendant que je parle, c'est pas interdit. Mais regardez nos parents avec le peu de connaissances, avec des fois, pour la plupart, vous savez, beaucoup de ceux qui sont venus côté Tanger, dans la côte, même du Rif et autres, ils sont venus tous avec des doctorats, des licences, il y avait que le mazout, la route. Non, c'est la vérité, on le sait, c'est la route. Ils ont pris la route et chacun où est-ce qu'il a freiné. Chacun où est-ce qu'il a freiné. S'il te raconte sa vie, wallah, tu pleures des fois. Mon père, il allait freiner à Bordeaux. Et puis ils sont sortis sur lui avec un fusil. Dégage. Je lui dis que c'est à Walid. J'ai redémarré. Et t'as été où? On a tout droit. Là, il m'a dit on est. Tu vois, subhanallah. Wallah, il était comme de l'adab. Il m'a dit on est arrivé jusqu'au Pays Basque. La même chose. Il m'a dit on s'est arrêté à une pompe d'essence. Quelques secondes après, ils sont sortis avec des clés, comme ils disent, je vais la dire, il m'a dit ils sont sortis de nouveau avec un fusil. Il dit je dois mettre que l'essence. Il a dit il n'y a pas d'essence, dégage. Jusqu'à ce qu'il m'a dit on est arrivé à Bruxelles. Donc tu aurais pu arriver en Suède, pas même de l'autre côté de la Suède. Roule. Tout ça pourquoi?
Wallah, quand je lui demande, je dis à Walid, c'était quoi le but premier? Il me dit nos parents. Je doute comme. Il me dit, on voulait que notre famille elle vive mieux. Wahadou, ils ont un bienfait. C'est des parents qui ont des enfants, qui ont cadre. Mais on les a vus, nos parents. Toute leur vie, ils ont investi. Pour qui? J'ai vu Walida Rahimahullah, elle était couturière à Bruxelles. Toute sa vie, elle cousait. Pourquoi? Wallah, al-Adim, la moitié de son petit salaire, là, qu'elle touchait de la couture, la moitié, c'était pour mes grands-parents, Rahimahullah. Et l'autre moitié, c'était quoi? C'était pour aider le Walid pour bâtir leur fameuse maison, là, qu'ils bâtissent depuis 50 ans. Voilà, à leur vie. Mais tout le temps, tu as entendu, c'est pour l'Walidin, c'est pour l'Ad Ammek, les orphelins, c'est pour l'Ad Flan, c'est pour l'Ad ceci. Allahu Akbar, Jazahumullah. Ça, c'était une éducation. Eh bien, on veut que cette éducation, on la retrouve chez nos jeunes aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on voudrait que chacun de nous, Wallah, ait ça dans son sang, que impossible qu'on ait aujourd'hui des jeunes qui ne travaillent que pour eux. T'as des drari, Wallah, c'est des gripsous. Ça veut dire le type, il gratte quand tu dis, il dit, oh, j'ai un projet, quoi, dans 20 ans, je vais avoir Kada, dans 10 ans, je vais faire Kada. Et mon frère, et pour après la mort, qu'est-ce que tu as investi? Ça, c'est important. Les sœurs, la même chose. Donc, on doit avoir cette habitude, c'est un héritage qui est noble. Si quelqu'un d'entre vous a pris cette habitude de ses parents, qu'il sache, Wallahi, qu'il a pris une des meilleures habitudes. C'est de prendre de ses avoirs pour aider donc les autres. Et un des grands sujets qui touche justement l'être humain qui est avec nous, et qui gravite autour de nous. Hatchkam. Hatchkam, il m'a dit comme quoi des types qui parlent derrière. Non, mais non, toi t'es malin. Moi je fais la remarque, après c'est moi qui reçois. Donc, tu fais le diable. Non, jazakallah, si makrallah hafdou. Voilà, ils ont dit qu'ils n'entendent pas parce que certains parlent derrière, c'est ça? Et on ne sait pas monter le son plus, et moi j'ai déjà une voix qui porte. Pour ceux qui parlent derrière, vous avez remarqué, mais regardez derrière les colosses qui sont debout là. Ouais, tu vois que donc là, ils comme ça, ils entendent un peu derrière. Donc il y a parmi ces investissements que l'on a entre les mains et qui touchent l'être humain, c'est s'occuper d'un orphelin. Et dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prend en charge un orphelin sera donc, d'après un certain terme, logé, sera aux côtés de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit celui qui prend en charge un orphelin, il sera logé à mes côtés, au paradis. Et il a fait, subhanallah, aussi un geste de sa main dans cette version-là. Il a donc montré avec ses doigts, comme pour dire que c'est comme pour les deux doigts de la main, on se rapproche, on sera très proche et on sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a montré donc l'index et le majeur. On te dit, subhanallah, ya shabab, l'imam al-Hafid Ahmed ibn Hajar al-Asqalani, qui a fait donc justement les commentaires de Bukhari, il te dit, subhanallah, il te dit, par rapport à ce hadith, il dit, prendre un orphelin en charge signifie s'occuper de ses affaires et de prendre soin de ses intérêts. Voilà pourquoi construire un orphelinat. Parce que, subhanallah, chez les ulama, ils te disent, s'occuper d'un orphelin, c'est pas que tu viens juste, il y a un orphelin, tu donnes 5 euros, salam alaikum, tu pars. Et tu te dis, ah, j'ai mis en pratique le hadith, j'ai donné pour un orphelin. Là, il y a toute une éthique. Donc, les gens, là, aujourd'hui, de l'ASBL, l'association Riyad al-Amal, eux, ils vont faire le travail que, normalement, nous, on est censé faire. Parce que dans la sunna, et regarde les anciens, comment ils t'expliquent cela, ils te disent, tu prends en charge, et tu es de ceux qui vont s'occuper de leurs affaires, et même de leurs intérêts. Parce qu'il peut arriver qu'on ait des orphelins qui ont hérité d'une certaine somme d'argent, ils étaient petits, on sait que dans la jurisprudence, la personne qui va devoir s'en occuper, il ne peut pas laisser leur argent mourir, jour après jour, et puis chaque année on enlève zakat, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien quand ils arrivent à l'âge de la majorité. Ça veut dire qu'on a toute une responsabilité derrière eux. Ce qui sous-entend les shabab que les traditions, quand on les voit, on ne peut pas comme ça les prendre à la légère et à la lettre et en se disant, c'est tout, moi j'ai donné 1 euro, tout va bien, j'ai fait. Là, on a besoin... Wallahi, on a besoin de ce genre d'association pour qu'ils mettent vraiment en pratique qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parle de celui qui prend justement en charge un orphelin. Et aussi, l'imam Qurtubi rahimahullah, il dit, il est du devoir de chaque croyant qui entend ce hadith de s'efforcer de le suivre de sorte qu'il sera au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en compagnie des autres prophètes et messagers. Car il n'y a pas de statut qui soit plus agréable dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la compagnie
des prophètes et messagers. Allahu Akbar. Il n'y a pas un d'entre nous, ya shabab, qui rêve d'être dans les plus hautes sphères du paradis. Je sais que les modestes parmi vous, ils vont me dire, moi, si je reçois rien que le petit coin près de la porte, à peine je rentre, je me mets vers la droite, je suis déjà l'homme le plus heureux. Là, chez nous, dans la sunna, ce qui est beau, c'est que le musulman, il doit toujours demander plus. Chez nous, c'est pas honteux. Il y a des situations où ça va être un peu honteux. Comme tout à l'heure, par exemple, si jamais il y a que 2 bouteilles de limonade, on va dire, fais pas le gratteur, le type qui veut une 3e, ou là de loin, il fait semblant. Ça, il y a des situations où on te dit, retiens-toi, fais attention. Vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, demandez les shabab. Ne soyez pas, entre guillemets, gênés de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'ont appris nos mashayikh hafidhahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, au plus tu lui demandes, au plus, wallah, il y a une fierté. Au plus il est heureux, il est joyeux. Allah subhanahu wa ta'ala attend qu'on lui demande. Tandis que l'être humain, c'est l'inverse. Au plus tu lui demandes, au plus il se fâche. La preuve, si jamais tu as un ami qui te croise, il te fait aujourd'hui lundi, par exemple, t'as pas d'euros. Bah, la première fois, tu donnes. Le lendemain, il te voit, t'as pas d'euros. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez remarqué d'être l'arrêt là de 3 secondes. C'est très expressif. Tu vas quand même lui donner. 3e jour, change de route. Ou bien, comme ils font certains, ils prennent le téléphone. Ah, ça, excuse-moi, frère. Ah, il marche. Donc, il n'y a personne. Ah, l'être humain, il se fâche quand tu demandes trop. Tandis qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'inverse. Il se fâche quand tu lui demandes pas. Et donc, subhanallah, quand on te dit que tu as ce bénéfice. Et ce qui est encore plus beau chez nous, c'est qu'on ne t'a pas mis un prix. On n'a pas dit que si tu veux être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois donner 1000 euros. Ah, ou là tu dois, là, on te dit prends en charge. Et regarde la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prise en charge d'un orphelin. En Belgique, elle a peut-être un prix. Au Maroc, elle a un autre prix. En Afrique, elle a peut-être un prix encore plus bas que par exemple le Maroc et ainsi de suite. Donc, chauffe, les portes de khayr, du bien, elles sont immenses, elles ne sont pas limitées. On te dit aussi, Allah d'alik, cet orphelin, qu'il soit de ta famille ou pas. Anna, il m'est arrivé dans ces plus de 25 ans de da'wah, combien on n'entend pas de remarques. Des fois, ou bien des questions qui nous venaient quand on était au centre islamique et autres, des personnes comme ça qui viennent parce qu'ils ont une dispute dans la famille, parce que tu entends que le père, il veut aider un orphelin et t'entends certains de leurs enfants, des enfants de ce père qui viennent se plaindre parce qu'il te dit, ouais, le type, il n'est même pas de notre famille. C'est-à-dire certains dans leur tête, ils pensent que aider un orphelin, c'est quand c'est quelqu'un de la famille. Il est de ta famille, parce que nous, on n'a pas le choix. Et on en garde innama, je l'ai encore dit samedi là, au centre islamique Foudbaz, aux jeunes, quand on parlait de l'amour entre nous qu'il y a pour Allah subhanahu wa ta'ala, inna, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à discuter. On est des frères en islam. Alors on te dit à ce moment-là, comme dit Abu Hurairah radiyallahu anhu, il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend en charge un orphelin, des siens ou des autres, parce qu'il y a plusieurs versions pour ce hadith qu'on a cité, il sera alors logé au paradis à mes côtés comme ces deux, il a fait de nouveau le geste avec ses doigts. Et c'est pour ça qu'il est beau pour les étudiants parmi nous, qu'on est encore, alhamdoulilah, étudiants, il est toujours bien de prendre les textes, mais dans leur ensemble. De ne jamais prendre un simple texte tout seul, parce que tu peux commettre de grosses erreurs à ce moment-là. Mais prenez les textes dans leur ensemble, et c'est là que vous allez voir qu'un texte complète l'autre. Donc qu'il soit le tien ou pas, que ça soit quelqu'un de ta famille ou pas, tu dois être aux côtés de cet orphelin. Parce que l'orphelin, subhanallah, dans notre religion à nous, il appartient entre guillemets à la communauté musulmane. C'est jamais quelqu'un parce qu'il a perdu ses parents qui va se retrouver seul. L'orphelin aura toute sa vie une famille. Allahu Akbar. Wallah, c'est beau. L'orphelin, chez nous, en tant que musulman, jamais il va se retrouver seul. Mais c'est dommage que dans la pratique aujourd'hui, vous savez très bien de quoi je parle, c'est ce qui se passe. Les orphelins sont des poids. Ah, on ne parle même pas de l'orphelin, comme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il arrive à ce moment, il a perdu tout le monde. Le père, alors que, donc il était encore dans le ventre de sa mère, et puis après, donc sa mère, une fois qu'il est arrivé à un certain âge. Non, on a des fois, aujourd'hui, comme vous le savez, ceux qui perdent juste leur père, ou bien juste leur mère, et on le voit, comment est-ce que ça devient, entre guillemets, un poids. On te dit là, qu'il soit ta famille, qu'il ne le soit pas. Aussi, deuxièmement, les dépenses que l'on fait pour un orphelin. Ah, on a de nouveau une tradition pour vous montrer combien de chapitres il y a lorsqu'on veut prendre en charge un orphelin. Et que ce n'est pas pour que vous compreniez pourquoi ce genre de projet, c'est lourd, c'est du béton. C'est des responsabilités, c'est pas juste, tiens, un petit euro, puis salam alaikum. Là, il y a tout un travail derrière. C'est comme si on va dire que c'est un dossier dangereux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. Eh bien, écoutez-moi bien.
On te dit, subhanallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de ses dépenses, il dit l'argent est frais et doux. Quel excellent compagnon pour le musulman. Mais pourvu qu'il en donne aux nécessiteux, à l'orphelin et aux voyageurs qui a des difficultés. Comme le rapporte le Bukhari et Muslim. Donc on te dit, subhanallah, les biens que l'on a. On sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé. Innama amwalukum wa awladukum fitna. C'est une épreuve. Et de nouveau, innama, certitude. C'est pas un doute. L'argent, les biens que l'on a, et donc aux enfants, aux petites familles là, qui est autour de nous, c'est une épreuve. Une épreuve, ça ne veut pas dire que c'est négatif, loin de là, mais ça nous donne des petits soucis. Ça te laisse toujours des fois dans la réflexion. Tu as toujours peur. Ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je parle. À part ceux qui vivent seuls, les seuls soucis qu'ils ont, hein, ils sont encore à la maison, c'est quoi? Qu'un jour ton père il t'éjecte, il dit j'ai marre ta tête, là ça fait 10 ans que t'es là. Quel souci? Bon, ils ont quelques petits dossiers comme ça vite fait. Ah, mais ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je parle. Et ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, encore plus. Tous les jours, wallah, il est impossible que tu dors normalement. Ceux qui sont responsables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, mais ceux qui sont insouciants, ils se marient juste pour se marier, et ceux-là, vous allez voir, ils bambattent tous les jours. Eux, les chèvres, il n'y a pas de différence. Il fait le devoir. Il n'a aucun souci. Celui-là qui est responsable, il sait qu'il y a un devoir derrière. Et c'est pour ça qu'on te dit, alors à ce moment-là, de l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, si tu veux qu'il soit quelque chose de très très important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne soit pas juste une simple épreuve, et que tu peux changer cette épreuve par quelque chose, mashallah, de doux et frais, il te dit alors à ce moment-là, donne-le à ces 3 catégories de personnes, et parmi elles, on a qui? On a donc l'orphelin. Ici en Belgique, la plupart du temps, et c'est vrai, alhamdoulilah, c'est une ni'ma, on s'occupe beaucoup des nécessiteux. Vous avez remarqué dans beaucoup de mosquées, on récolte pour les nécessiteux, pour les frères, comme maintenant en Syrie, pour différents groupes. Mais, c'est la vérité, on n'entend quasi presque jamais dans les mosquées, ya shabab, posez-vous maintenant la question, est-ce que vous entendez dans les mosquées, par exemple, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est parce que c'est des habitudes qu'on a. On va récolter de l'argent pour un orphelin. On l'entend rarement, c'est pas une habitude. Ou bien entre copains, on va récolter à shabab de l'argent pour aider un orphelin dans notre quartier ou bien au bled. On n'est pas habitué à cela. Tellement, on a de projets des fois autour de nous. Eh bien, il faut que cette catégorie de personnes, ces êtres humains, c'est des êtres humains à shabab, c'est pas des murs. Il faut que ces êtres humains entrent dans nos projets. Et c'est pour ça que je lance un appel. J'ai vu, mashallah, Allah ibarak l'ikhwa de certaines mosquées qui sont passées. Majid al-Nasr, non? Il y a qu'un ça, Allah ibarak fihum. Hein? Majid al-Ansar, afwan. C'est au-dessus de la place Litz. Allah ibarak fihum. Quand on voit qu'il y a des mosquées, quand je suis rentré, j'ai vu des noms de mosquées, c'est une ni'ma. C'est rare d'avoir comme ça des invitations. Tu as tous les styles de corporation qu'on a dans la communauté. C'est important. Eh bien, le Masajid aussi, c'est pas tout le travail qu'ils font. Wallah, c'est immense. Eh bien, on devrait rentrer de nouveau des petits projets, et je suis sûr qu'ils le font donc déjà. Donc, comme vous l'avez remarqué, cette dépense, c'est pas tout simplement une simple prise en charge et puis on s'arrête là. Là, qui on te demande, toi, l'auteur là de cette aumône, toi qui vas faire le pas, d'être au courant qu'il y a tout un programme donc derrière. Et c'est pour cela que, pour qu'elle soit complète cette prise en charge des shabab, l'orphelin, c'est un être humain. Il se retrouve seul du jour au lendemain. Voilà, du jour au lendemain, il se retrouve seul. Et on en entend de toutes les couleurs, comme vous le savez, soit des accidents, soit de la mort, maladie, ceci, cela. Donc il y a aussi une prise en charge, subhanallah, côté intellectuel. Côté, on va dire, comment est-ce qu'on dit lorsqu'on dit tout ce qui tourne dans le domaine de nefs, hein, côté psychique et autres, psychologique, voilà, c'est encore mieux même, psychologique. Donc il y a un tas de soutien qu'il a besoin. Et le soutien, subhanallah, et vous le savez de nouveau, c'est pas parce que tu vas donner, entre guillemets, quelques euros, que voilà, le soutien il l'a. Là, il a besoin d'un encadrement. C'est pour ça qu'on voit des fois un tas de photos où tu vois des éducateurs, des gens qui sont derrière, à un endroit où il doit habiter et se retrouver comme s'il est encore dans une famille. Eh bien ça de nouveau, ça demande toute une prise en charge. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous a justement demandé de s'occuper de cette gestion même par rapport donc à tout ce qu'il a besoin, par exemple côté nourriture. Comme ça vous comprenez que lorsqu'on récolte par exemple, ce n'est pas simplement que des mûres, mais wallah, il doit y avoir un suivi de qualité. Comme toi tu aimes manger comme il se doit, on te dit la même chose, l'orphelin, il n'y a aucune différence, il n'y a aucun texte qui dit parce qu'il est orphelin, il doit manger un peu moins que toi. Parce que soi-disant il y a une excuse qui fait que abadan, hatta au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala te dit kalla bal la tukrimuna al-yatim. C'est-à-dire que certaines personnes, Allah subhanahu wa ta'ala a mis quasi en garde contre eux, les a mis en garde afwan,
Et il a parlé d'eux en disant, eh bien non, c'est plutôt vous qui n'êtes pas généreux, donc avec l'orphelin. Ce qui veut dire que, Shabab, comment est-ce qu'on peut des fois se retrouver à avoir un tas de biens autour de nous? Et vous le savez très bien, on est bien ici, il ne faut pas faire semblant d'eux. On est bien, alhamdoulilah, alhamdoulilah, wallahi. Mais, comment tu peux toi dormir bien, sachant qu'il y a toute une catégorie de musulmans qui ne dorment pas bien et qui ont besoin donc d'un soutien? Eh bien, de nouveau, wallahi, chaque fois que tu investis et tu te dis, et je dis toujours à mes petits jeunes, même à l'école, des fois quand je parle avec eux, même si c'est 1 euro, même si c'est 5 euros par mois, et des fois je rigole avec eux, je les taquine, je dis combien d'euros par mois vous mangez? La plupart du temps, ils ont un quota. Sur 30 jours, ils ont minimum 10 euros. Ça, c'est une moyenne. Ah ouais, je fais des statistiques là-dessus. Celui qui dit que je mange, il lève la main. Ah, je défie direct. Ah, minimum 10 euros par mois. Je compte même pas la boisson. Ah, s'ils vont chez Tétique et compagnie, il y a des soldes des fois pendant l'année. L'hamburger plus la boisson, 3,50. Ça, je leur dis, même si tu as 15 ans, même si tu as 14 ans, je dis, investis 1 euro par mois. Et ça, c'est votre rôle maintenant quand vous allez sortir, Inch'Allah, ce soir. Vous êtes des ambassadeurs de ce projet. Vous pouvez aussi parler à d'autres, et spécialement à nos petits jeunes, pour qu'ils apprennent plus tard et qu'ils prennent la relève pour apprendre justement à donner et pour savoir et lui dire, comme tu te nourris tous les jours et tu aimes bien te retrouver avec un bon repas, sache qu'il y a des petits frères à toi qui n'ont pas ce bienfait-là. Et voilà pourquoi, s'il te plaît, aujourd'hui, et c'est des tarbiyas, Allah, c'est des éducations qu'on peut faire, et on le fait des fois avec nos enfants. Des fois, il arrive, même chez nous, des fois ça arrive dans nos propres familles, et il m'arrive des fois que les gosses, ils remarquent, des fois 2-3 jours, spécialement si à la mosquée Al-Khalil, comme c'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai appris le 1 gramme que je connais. Donc on est redevable à la mosquée. J'ai grandi là depuis l'âge de 14 ans, j'ai 46 ans maintenant. Donc faites le calcul. Et quand ils viennent jma', comme un mec qui n'a pas beaucoup à ils te prennent avec les quelques grammes qui restent. Des fois quand je rentre à la maison, ils me disent, ah bien demain, qu'est-ce qu'il y a comme zerda? J'ai le khobz. Khobz ou zerda, Inch'Allah. Maintenant ils sont habitués. Dès qu'ils entendent khobz ou zerda, ils me font, ah ils t'ont gratté de l'argent à la mosquée. Je fais, ouais. Ah, je n'ai rien. Parce que vous savez, le Khalil, hein, si vous avez le malheur d'être attrapé là-bas, c'est 400 il faut. Mais alhamdoulilah, Allah jazaoumullah qui font ça, même si ça énerve les gens, hein. Wallah, moi je leur dis chapeau. Parce qu'aujourd'hui je suis en face de vous, demain t'entends Haddash Allah rahmoum shah, qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce qu'on va nous ici trouver? Ce qu'on a déposé. Wallahi, on va rien trouver d'autre. Donc ça c'est le côté nourriture. Deuxième point, ne point faire de mal à l'orphelin ou être rude envers lui. Voilà pourquoi on a besoin de ces endroits-là. J'ai perdu le Walida, j'avais 16 ans. Comme il y en a beaucoup ici qui l'ont perdu, qui ont peut-être même pas vu leurs parents. J'ai vu ce que c'est quand tu perds ta famille, et ce qu'on appelle le lien le plus important, le plus grand, c'est la mère. Wallahi, le lien le plus important dans une famille, c'est la mère. Et en général, quand une mère part, et spécialement s'il était un maillon dans une chaîne qui retenait une certaine famille, Wallahi al-Adim, tu vois le trou, tu vois le vide qu'il y a après. Et j'ai vu, et j'ai remarqué de mes propres yeux, je ne parle pas, Allah en est témoin, c'est pas pour taquiner la famille ou qui que ce soit, mais c'est des réalités humaines. J'ai remarqué que les premiers jours, les gens ils viennent, ah Allah, la maison elle est pleine, mais après 1-2 semaines, tout le monde est oublié. Tout le monde est oublié, t'es là, tes frères et sœurs, et il te reste qui? Dès que le Walid. Mais le Walid il travaille, mais toute la journée, quand il y a congé scolaire et que ton père travaille, tu parles avec qui? Qui te soutient? Qui te remonte le moral quand tu es un adolescent, tu arrives à l'âge de la puberté, dès l'âge de... En arabe, on dit sin al-murahaqa. Ou le machir diana rigolé, tu dis sin al-maharqin. C'est-à-dire, le moh diaou, il est maharraq. C'est-à-dire, il pense à 36 dossiers. Et les jeunes qui sont ici, ils sont passés tous par l'adolescence. Ils savent que c'est difficile. Qui soutient? Billah alaikum. Mais on les voit, nous, à l'école. Chez nous, à l'école, on a des orphelins. Et on a aussi des imitations d'orphelins. C'est ceux qui ont des parents, mais qui n'en ont pas. Des parents qui passent leur soirée dans les cafés à gauche, à droite, et spécialement, j'ai grandi à Mollet, vous savez de quoi je parle. Ils sont comme des orphelins. Wallahi, on voit le vide. Et j'ai des enfants, des fois tu le remarques, on est en secondaire, en primaire c'est pire, mais en secondaire, tu vois l'enfant, il sonne, il doit quitter la classe, et tu le vois, il vient, il te regarde. Quand tu es crevé, puis ce matin, tu vois que des genoux. Et tu le regardes, tu se bats, tu lui fais, ah, vas-y, il a sonné. Puis il te regarde. Wallahi. Et des fois, nous, on ne connaît pas l'historique de certains enfants, pour ne pas les vexer. Et Wallah, al-Adim et Shabab, quand des fois tu parles à l'éducateur, tu dis, un gosse là, il est bizarre, chaque fois qu'il termine, il ne veut pas sortir, il regarde, il vient, monsieur, je peux effacer, monsieur, je peux t'aider, je peux porter ton classeur. Puis il me dit, c'est lequel? Je dis, il s'appelle un tel. Ah oui, il a perdu sa mère il y a 3 semaines. Allahu Akbar. Ah, les profs qui sont ici, j'en vois plein, des proviseurs, des profs, il y a de tout ici. Demandez-leur, Wallah, vous allez voir.
Il a besoin de ce soutien-là. Et c'est pour ça qu'on te dit فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Ne brille pas, ne sois pas dur vis-à-vis de lui. Enfin, qui peut l'aider? Qui peut l'aider à sentir qu'alhamdoulilah, ce vide, il y a moyen de le combler? On ne pourra jamais le combler à 100%. On est passé par là. Je sais ce que c'est. Wallah, moi, tu peux combler la place d'une mère ou d'un père. Abadan. Si quelqu'un vous le dit, c'est faux. À 99%, tu ne sais pas combler, à part si tu tombes, tabarakallah, mais c'est très difficile. Et qu'est-ce qu'on te dit alors à ce moment-là? Ce genre d'orphelinat, alhamdoulilah, c'est ce qui fait que l'enfant, il essaye au moins de passer dans ce qu'on appelle une transition sans qu'il y ait beaucoup de dégâts, parce qu'il y a des dégâts. Et spécialement quand c'est un endroit et on leur fait confiance, alhamdoulilah, on connaît la plupart des frères et sœurs qui s'en occupent, on se dit, alhamdoulilah, ce sont des personnes qui vont apporter un bienfait immense à ces enfants-là, comme pour faire en sorte qu'ils ne vont pas ressentir donc ce vide. Et aussi, pour aller plus loin, s'occuper de ses avoirs jusqu'à ce qu'ils soient responsables. Ce qui veut dire, Yeshabab, la plupart d'entre nous, vous savez très très bien que lorsque vous avez un orphelinat, vous avez des personnes, alhamdoulilah, qui soit vont juste donner à manger, habillement, dormir. Et nous, notre rêve, c'est quoi? C'est quand il y a un orphelinat, mais où il y a des projets même pour ces enfants-là. Et suivez-moi bien, restez concentrés, bardalikum. Et là, les gens, les intermédiaires de l'association, ils m'entendent, alhamdoulilah, ça serait bien, et je pense sûrement qu'ils le font, puisque beaucoup d'orphelinats, subhanallah, payent aussi, écoutez-moi bien, Shabab, c'est pas que manger, payent des études pour ces enfants-là. J'ai visité un orphelinat à Tanger, au mois de novembre. Wallah, là, ça fait toujours pleurer, je vous dis la vérité. Il faut aller, Shabab, Wallah, quand vous allez au bled, allez visiter des orphelinats. Faites un programme comme ça. Pas juste comme je demande à certains frères, c'est juste le bhar, la montagne, l'amusement. Allez visiter un orphelinat. Quand j'ai été visiter l'orphelinat, c'est un orphelinat, subhanallah, avec un internat que pour des filles. Et donc, je discutais avec le responsable, il me dit, la plupart d'entre elles, elles sont là depuis qu'elles sont bébés. Et maintenant, machallah, elles ont déjà le bac, elles sont à l'UNIF. Et il m'a montré 3 qui partent à la fin de l'année, ils partent étudier en France. Ça, c'est un orphelinat, machallah, de luxe et un orphelinat responsable. Parce qu'il est demandé dans notre sunnah, subhanallah, de s'occuper parmi hatta, lorsque l'on parle de sab' al-mubiqat, vous savez, c'est cette chose qui ruine, subhanallah, celui qui ne fait pas attention, qui détruisent cette personne. Parmi elles, c'est quoi? Parmi les 7, c'est le fait d'avoir des personnes qui touchent à l'argent, des fois donc de l'orphelin, qui s'en occupent pas. Alors que penser de l'inverse? Quand tu investis son argent, donc tout ce que vous donnez, alhamdoulilah, il est investi et sera investi bi'idhnillah par rapport donc à cette future vie que ces orphelins sont aussi censés avoir comme tout le monde. Ils ne doivent même pas le sentir, on ne doit même pas avoir de différence dans ce domaine-là. 4e point, les fréquenter et les prendre comme frères. Les fréquenter et les prendre comme frères. Là, j'ai mon beau-père, Hafidallah, une des habitudes qu'il a, c'est laquelle? Chaque fois qu'il descend au Maroc, Wallahi miskin, la première semaine, à peine il installe ses affaires, direct il va à l'orphelinat que je vous ai dit. Il va direct. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 3-4 petits-enfants. Et il fait tout un programme pendant le mois. Et il les prend toute la journée à la mer. Et il va les faire manger au restaurant. Wallahi ya shabab. Il me dit, Allah subhanallah, ouladna, ils ont droit, eux c'est qui? Et des fois je lui dis, Wallah, je lui dis, subhanallah, je dis, si la plupart des familles qui descendent d'Europe, allez dans les orphelinats dans le Maroc, parce que la plupart des Maghrébins sont, mashallah, éparpillés dans le Maroc, depuis Tanger jusqu'au Sahara, on en a, jusqu'au désert. Si chacun allait et prenait en charge, avec confiance, 2, 3 enfants, 4 enfants, Wallah, vous verrez, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on le voit, lorsque, subhanallah, ses parents donc, sont décédés, regardez, on a son oncle, on a le grand-père d'abord, vous vous rappelez, hein, et puis il décède, puis on a son oncle. Et en résumé, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vous dit, regardez ce qu'a fait son oncle, alors que les Arabes en ce temps-là, ils brimaient, ils taquinaient ceux qui, subhanallah, étaient orphelins, c'est-à-dire c'était des faibles, ils n'ont pas de famille, ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait son oncle? Il l'a mis des fois à un niveau encore plus élevé que ses propres enfants. Hatta même certaines histoires, je ne rentre pas dans le takhrij des textes et autres, mais comme vous le savez dans la sira, des fois, on prend un peu ces avis-là, on te dit, hatta même des fois, il le laissait s'asseoir dans l'endroit où lui s'asseyait et que par respect, les autres enfants ne s'asseyaient pas. Et il le laissait. Pour vous montrer l'importance, alors qu'on est en train de parler du prophète avant qu'il soit prophète. Il est encore tout petit. C'est-à-dire qu'il est encore très jeune.
et son oncle, subhanallah, fait tout en sorte pour que vraiment ils ne sentent pas de différence. À un point où ça donne une éducation aux enfants qui sont autour, c'est-à-dire les cousins du prophète sallam, de comprendre que alors, il est comme vous, et faites attention, il se peut alors que je le mette même dans un piédestal encore plus que vous. Et l'enfant à ce moment-là grandit avec donc les autres. Donc ça sous-entend quoi aussi à Shabab? Ce genre d'orphelinat, il est bien aussi de prendre des fois nos enfants, Wallah, et de prendre nos enfants, de les faire rencontrer certains jeunes, et de faire un programme pendant les vacances. Et c'est pour cela, et je termine là-dessus, Inch'Allah, sachez une chose, vous pouvez commencer le projet, et vous pouvez, comme on l'a remarqué chez certaines personnes, continuer à prendre en charge pendant des années. Au Jazakumullah, les frères, il y a quelques années, si vous vous rappelez, c'est quasiment une bonne quinzaine d'années, les frères qui s'occupaient des orphelins en Palestine, les anciens parmi vous, ils connaissent un peu tout cela, Jamiat al-Aqsa et bien d'autres associations. Combien de nos parents, Jazakumullah, prenaient et prennent encore à l'heure où je vous parle en charge des orphelins, et quand vous allez voir 20, 25 ans, ça veut dire dès que l'enfant il est majeur, il commence à travailler, on te prévient, on te dit voilà maintenant mashallah, donc l'orphelin là tu t'occupais depuis qu'il avait 5-6 ans, alors maintenant il a 25 ans, il est marié et il travaille, tu sais quel ni'ma. Et certains de nos parents les voyaient, wallah, ils passaient un autre dossier, ils demandaient un deuxième dossier, on reprend un deuxième en charge. Et quand tu sais alors que ton enfant, subhanallah, tu lui apprends depuis qu'il est jeune, tu lui dis voilà, économise, c'est pour ton frère. Tu lui dis c'est pour ton frère, pas l'orphelin, ton frère, pour ta sœur. Alors imaginez quelle belle éducation dans le domaine social que l'on pourrait avoir main dans la main. Mais est-ce que nos enfants sont au courant? Est-ce qu'ils connaissent les orphelins? C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est dommage, mais Inch'Allah plus tard, on pourrait le faire de nouveau. Où sont les petits? C'est aussi un sujet qui touche les petits. Pas que les grands. Les grands, on vous a besoin, c'est vrai, pour votre poche. Et vous avez vu, ils sont bien debout derrière. Vous n'allez pas sortir, bismillah. Si vous allez sortir, ça va être dur. Mais les petits, ils auraient pu aussi venir pour voir un peu l'importance de ce projet-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on nous apprend côté pédagogie, et vous le savez, quelque chose que tu graves chez l'enfant depuis qu'il est petit. Et il grandit et il entend parler de ce sujet-là. C'est quelque chose qu'il va aimer, qu'il va comprendre d'année en année, et arrivé à un certain âge, il adopte le sujet. Nous, dans notre éducation, vous avez remarqué, souvent on nous parle de certains sujets qu'arrivé à telle date. On nous parle de telle chose. Et puis on arrive à une autre date, on nous parle de telle chose. On ne nous prépare pas au fur et à mesure par rapport à certains sujets. Souvent on te dit, Bakis réel. Là. Et si nos enfants venaient à ce genre de rencontres et qu'ils voient des fois des témoignages, Inch'Allah, d'enfants orphelins, et qu'ils voient un peu leur vie, comment est-ce qu'elle fonctionne, Wallah, des fois, mais des fois certains de nos jeunes ne se plaindraient pas comme on le voit aujourd'hui. Nos enfants, ils ont ordinateur, ils ont leur chambre même privée, ils ont, dernièrement, moi, le dernier de mes gosses, là, qui a 10 ans, il est venu chez moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, t'as pas 20 euros? 10 ans. Je dis, Allah, tabarakallah, ala salama. Suivant dans la liste, ouais, je te dis, c'est besoin de l'argent. Mais tu prends tes tartines, tu prends des collations, tu prends... Ouais, je sais, mais je veux de l'argent. Alors je lui ai expliqué, moi il est reparti avec 0, mais ça c'est un autre dossier. Ah ouais, il faut savoir survivre, les frères. Ah ouais, je lui ai dit, il y a un âge pour tout. Je lui ai dit, t'inquiète, l'argent tu vas le goûter, matrache. Mais attends. Mais il revient de nouveau quelques jours après. Wallah, il vient, je me dis, je veux le téléphone, le GSM. Tu vas appeler qui? Puis Adi Marianne m'a dit, ah ouais, c'est vrai. Je dis, oh, qu'est-ce que tu m'a dit? Je dis, mais il me dit, c'est rien, donne-moi un. Alors c'est parce qu'il voit de nouveau. Et il bouge, il tire la tête. Alors j'ai dû lui expliquer, viens, on doit leur parler. Wallah, et des fois on a l'impression, nos enfants, Msakin, ils voient que tellement on leur veut du bien, vous avez remarqué, hein, spécialement nos générations, il y a des choses que nous on n'a pas eues. Donc psychologiquement, qu'est-ce qu'on fait? On ne voudrait pas que nos enfants les aient pas. Alors que, dans notre période à nous, les autres nous considéraient peut-être pour des riches, et nous on considérait qu'on était des pauvres. Là, c'est une sunna d'Allah sur terre. Et nos enfants, je peux vous jurer qu'ils doivent nous trouver comme des clochards et des arriérés, la manière comment on pense, comme nous on le pensait des anciens. Et ça va comme ça de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas testé certaines choses de la vie réelle. On doit faire tester ça à nos enfants. On doit les faire visiter certains endroits. Et on doit leur parler de ce genre de projet, pour qu'ils voient, machallah, tous les bienfaits qu'ils ont entre les mains. Et c'est pour cela que, Walidine Diana Jazan, les anciens, je ne sais pas si vous êtes passés par là, mais tout dans l'Afrique, comme ça on prend la suite. Mais nos parents, par exemple, moi, le Walid Hafidahullah,
Nous, on est de Tanger, Tanger Balia, et ceux qui connaissent Mroura, il y avait les Gharsat, il y avait les champs, et mon grand-père, Rahimullah Draoui, il avait donc plusieurs terres là-bas de champs, Na'na, Kasbo, Tomaté, chez compagnie. Et le Walid, il nous descendait 2 mois au Maroc. 2 mois. Mais Wallah, qu'est-ce qu'il faisait? Le mois de juillet, il nous inscrivait à l'école, à le Masjid, Tanger Balia, le Maroc. Et il nous donnait une djellaba. Il nous enlevait les Nike et les Ethics et compagnie. Wallah, il enlevait tout ce qui était marque. Et il nous mettait un petit sarwal arabe. Et il disait, Allah babak, Jama, va ish ma'a khoutek. Je disais, non, c'est pas mes frères, ceux-là. C'est pas ces têtes. Il me dit, sir an khoutek. Wallah, j'ai passé ça toute ma jeunesse. Le mois de juillet, Jama. La journée. Et le soir, on devait descendre chez mon grand-père à pied de Moura pour, vous savez, faire quoi? Le Walidine, ils savent ça, les anciens. C'est tchikket shlada. Yallah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est quoi tchikket shlada? Je suis né comme vous ici. Yallah, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi? Aller chercher toutes les sauterelles qu'il y a dans les salades. On va se trouver une sauterelle marocaine dans une salade. Déjà, la sauterelle sans la salade, elle est belle. Dans la salade, c'est pire. Tchouf, subhanallah al-adim. J'ai remercié le Walid après quelques années. Jazahullah. Je lui ai dit, d'abord, on sait c'est quoi quand tu nous donnes 1 dirham, on sait c'est quoi. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, on apprenait que quand on recevait de l'argent, on devait toujours donner un petit peu à certains du quartier. On avait aussi appris que jamais tu descends, tu commences à hiyal par rapport aux jeunes. Parce qu'il y avait des orphelins dans le quartier. Le Walidi nous le disait, Roddul Ben. C'est pas parce que vous venez de Belgique, vous êtes bien habillés, il y a des pauvres, il y a des jeunes dans votre quartier, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de parents. Et vous êtes là comme on voit les jeunes aujourd'hui qui descendent comme des coqs. C'est ce que ça nous rappelle, ça. Wallah, ce genre de projet, comme vous allez voir après les photos, c'est ce qui nous rappelle. C'est pour ça, dans les petites feuilles que vous avez sur votre table, il y a un tas de coordonnées. Même si quelqu'un aujourd'hui n'est peut-être pas capable, ça peut arriver de donner, il y a un numéro de compte. Les congés payés arrivent. Ah, pour les sihatages, tu commences à aller trop loin là. Pour les employés, il y a le 14e mois. Et pour certains employés que je vois bien habillés ici, à l'Eshabra, Florel et compagnie, il y a le 14e mois. Parce qu'il y en a qui avaient le 13e mois, il y en a qui ont même 14e, certains même 15e. Ça, oh là là. Donc même si, regardez toutes les opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et il y a aussi, comme a dit le frère, il y aura une machine, comment on l'appelle, le banc contact. T'as aucune excuse. On va passer. Et tu ne vas pas rigoler. Non, tu devras rigoler, de force. Et tu devras donner ça avec une joie incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne donnes pas à lui ou à moi ou à quelqu'un. Tu le donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. فالله يبارك فيكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.